Et bonsoir, nous voici ici pour la lecture hebdomadaire. Ce soir, je débute un nouveau livre, Comment regagner vos années perdues de Sunday Adelaja. Le plus pratique des livres que j'ai lus parmi ceux qui produisent un changement. Il m'a aussitôt amené à retrouver la vie que je croyais perdue pour toujours. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Le roi Salomon. Ce livre vous montrera les clés pour regagner vos années perdues, comment fixer vos objectifs, comment devenir extrêmement organisé, comment vivre dans une conscience active, comment maximiser vos dons et vos talents, les bénéfices de l'intensité, comment profiter pleinement du travail, comment regagner les années perdues au moyen de la solitude, comment regagner les années perdues grâce aux autres, comment passer de la faillite à la richesse. Au sujet de l'auteur, Sunday Adelaja est un leader né originaire du Nigeria. Il est tout à la fois innovateur, pasteur et un transformateur stratégique. À 19 ans, il obtient une bourse pour étudier dans l'Union soviétique de l'époque. À 33 ans, il avait construit la plus grande église évangélique d'Europe, ambassade du royaume de Dieu pour les nations. Sunday Adelaja est l'une des rares personnes au monde qui a eu le privilège d'être invité en tant qu'orateur à parler à l'ONU, au Parlement israélien, au Parlement du Japon, ainsi qu'au Sénat américain. Sa mission de vie consiste dans l'avancement du royaume de Dieu sur terre, en levant une génération qui va transformer le cours de l'histoire, étant prête à vivre pour une cause plus grande, plus vaste et plus élevée que ses seuls intérêts personnels. Son programme de formation sur les finances a réussi à générer 200 millionnaires sur une courte période de 3 années. Sunday Adelaja est l'auteur de plus de 300 livres qui sont traduits dans plusieurs langues, telles que russe, anglais, français, chinois, allemand, etc. Son œuvre a été largement diffusée et remarquée des médias dans le monde entier, comme le Washington Post, le Wall Street Journal, le New York Times, Forbes, CNN, BBC, ainsi que les chaînes nationales allemandes et françaises. Le pasteur Sunday est l'heureux mari de sa princesse Boz Der Adelaja. Ils sont comblés avec leurs 3 enfants, Pérez, Zoé et Perle. Comment regagner vos années perdues? Table des matières. Donc, dans ce livre, nous verrons: est-ce possible de regagner mes années perdues? Le temps, notre plus précieux trésor. Découvrir le but de votre vie. Cessez de rêvasser. Apprenez à dire non. La doctrine de s'attendre au Seigneur. Soyez intense. Le pouvoir de la focalisation. Changer de vitesse. Auto-éducation. Convertir le temps en travaillant dur. La puissance de la solitude. Développer les autres. Épilogue, référence, etc. Préface à l'édition francophone. Je tiens tout d'abord à adresser mes félicitations au peuple français. La plupart d'entre eux travaillent dur et ils s'y emploient tout au long de leur vie, mais malheureusement dans le seul but de subvenir à leurs besoins. Lorsque la vie sert seulement à pourvoir aux commodités et aux nécessaires, l'homme qui se rapproche de sa fin réalisera qu'elle a été en grande partie gâchée. En effet, l'existence ne nous est pas donnée juste pour survivre, ni pour gagner notre vie ou de l'argent. Sa valeur est immensément supérieure. Nous devons donc l'investir dans une cause plus consistante, qui puisse réjouir la terre et perdurer jusque dans l'éternité. Viser moins que cela aboutirait à des années perdues. Ce serait comme dépenser 1 million d'euros pour t'acheter un chewing-gum dont la saveur va durer 5 minutes. Alors qu'une telle somme suffirait à combler toute une existence. C'est pourtant ce que nous faisons si nous nous dépensons principalement pour survivre. Votre vie vaut bien plus que ce que vous en retirez. Elle a bien plus de prix qu'1 million d'euros. Elle a la valeur du monde entier. Voilà pourquoi l'échanger contre des friandises n'est pas une marque de sagesse. Toutefois, courage.
Le fait que vous soyez en vie et que vous teniez ce livre entre vos mains est déjà un signe de victoire. En effet, vous allez pouvoir retrouver ces années que vous aviez perdues. Oui, vous pouvez les regagner. Plusieurs milliers en ont déjà fait la découverte. Ce livre est devenu le préféré de nombreux lecteurs depuis sa parution en anglais. Je tiens à m'adresser à présent à mes compatriotes africains qui auront le privilège de recevoir ce livre. Je ne pense pas exagérer en affirmant que ce livre est certainement l'un des plus importants pour tout le continent africain. Notre continent est à la traîne par rapport au reste du monde et doit impérativement regagner ses années perdues. En appliquant avec zèle les vérités contenues dans ce livre, notre peuple n'aura plus besoin de rêver à une vie meilleure en Europe ou en Amérique, car il construira lui-même cette vie et cet avenir meilleur, tant pour lui que pour ses enfants. C'est pourquoi je vous le recommande. Soyez attentifs à chaque détail contenu dans cet ouvrage, car il pourrait bien devenir votre plus grande source de joie. Ce que vous allez y découvrir fera de vous une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse par amour pour Dieu, pour l'Église et pour la nation. L'auteur, Dr. Sunday Adelaja. Introduction. Je donnais une formation en ligne dernièrement concernant les principes de gestion et de conversion du temps. Mes élèves étaient impressionnés par mes enseignements, mais aussi découragés, car ils réalisaient qu'ils avaient perdu beaucoup d'années du fait de leur ignorance. La majorité d'entre eux déploraient la pauvreté de leurs compétences en matière de gestion du temps et demandaient s'il existait un remède à leurs problèmes. La plupart avouèrent ne pas savoir valoriser leur temps, mais au contraire le gaspiller par de mauvaises habitudes, telles que excès de médias, télé, films, réseaux sociaux, activités ludiques, etc. Certains exprimèrent leur ignorance concernant l'importance de découvrir le plan de Dieu pour leur vie et de l'accomplir plutôt que de suivre leur propre projet. Ils avouèrent travailler pour pourvoir à leurs besoins et ne pas rechercher les projets de Dieu pour leur carrière. Ils se demandaient s'il était encore possible de revenir dans le plan de Dieu, malgré leur âge, réalisant qu'ils avaient suivi le mauvais chemin depuis longtemps. J'ai écouté le triste récit de certains qui se sont retrouvés empêtrés dans de mauvais choix de carrière pour plaire aux désirs égoïstes de leurs parents, de membres de leur famille ou de leurs employeurs. Beaucoup d'années se sont ainsi écoulées. Plusieurs ont raconté qu'ils n'avaient jamais vraiment développé leurs dons et leurs talents, pensant qu'ils n'arriveraient pas à en vivre, encore moins à s'enrichir par ce moyen. C'est l'ampleur de leur réaction qui m'a poussé non seulement à leur montrer comment sauver le temps perdu, mais encore à écrire ce livre pour aider tous ceux qui se retrouvent dans la même situation. Ce livre est né suite aux demandes de ses élèves, mais aussi de beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer en tant que pasteur et coach de vie. Le sens de l'existence est de découvrir le plan de Dieu pour notre vie et de vivre pour l'accomplir. Lorsque les gens ignorent cette vérité fondamentale, ils vivent une vie insatisfaisante et vide. J'ai rencontré un grand nombre de personnes qui travaillent à la mauvaise place. Leur travail est un fardeau. Ils gémissent les lundis et fêtent l'arrivée du vendredi soir. Ils passent 40 heures de leur vie ou plus chaque semaine à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, dans le seul but d'avoir de quoi vivre. Ils se retrouvent physiquement asservis à leur emploi alors que leur cœur aspire à une autre carrière. C'est ainsi que des enseignants travaillent dans le bâtiment, que des dentistes sont employés de banque et que des musiciens se retrouvent à prendre soin de patients à l'hôpital. Pourtant, Dieu a un plan pour chaque être humain venu au monde. Il nous a créés avec des dons et des talents qu'il veut nous voir développer et utiliser pour notre plus grand bien et celui des autres. De plus, Dieu a prévu la prospérité dans le cadre de notre vocation et de son plan. C'est pourquoi il est impératif que chacun découvre son appel et élabore des projets pour le mettre en œuvre. Tout ce qui est fait en dehors du plan de Dieu aboutira à une vie d'insatisfaction. Avec les stratégies que j'expose dans ce livre, il est possible de faire demi-tour dans la bonne direction et d'accomplir le vrai but de sa vie, même si pour de nombreuses personnes, pas mal d'eau soit passée sous les ponts. Cela commence par développer un sens aigu de la valeur de ce trésor appelé temps. Le temps est notre plus grande ressource. L'homme s'expose à de grandes pertes dans sa vie, faute d'aptitude face au temps.
quand il n'a pas appris à le gérer, à bien l'utiliser et à le maîtriser. Nous savons que le temps perdu ne peut être récupéré. Néanmoins, grâce aux stratégies exposées dans ce livre, nous pourrons nous en tirer brillamment en atteignant nos buts avec le temps qu'il nous reste. Beaucoup ont ainsi été en mesure de reconquérir leurs années perdues sur le plan financier ou professionnel ou encore dans leur vie privée. Leur exemple est un encouragement pour d'autres désireux d'avancer vers une vie accomplie. Vous avez toujours voulu écrire des livres ou devenir un orateur qui inspire les autres, mais vous ignorez comment développer ce don. Ou alors vous vouliez être à votre compte, mais la peur de quitter le confort des horaires de bureau vous a retenu. Il est temps de déterrer ces dons et talents enfouis au fond de vous, de réveiller ces passions profondément enterrées pour qu'ils se mettent à produire des biens et des services de qualité qui enrichiront votre vie et celle de tous. Une fois armé des bonnes techniques de gestion du temps et des qualités nécessaires pour maximiser le temps qu'il vous reste en l'amenant à son plein rendement, vous pourrez vous lancer avec une pleine confiance pour reconquérir vos années perdues et accomplir le but de Dieu pour votre vie. Suggestion pratique pour lire ce livre. Ce livre peut changer votre vie. Souvent, en lisant un livre, nous prenons la décision d'appliquer chaque leçon de vie que nous recevons. Mais la plupart du temps, au bout de quelques semaines, nous avons complètement oublié nos intentions. Vous pouvez posséder une grande connaissance dans votre tête sans pour autant l'utiliser ou la vivre. Vous allez lire beaucoup de choses ici qui ne seront pas nouvelles pour vous. La vraie question, c'est ce que vous en ferez. Je vous propose 6 pas pour transformer de façon pratique vos bonnes intentions en actions concrètes. Lisez ce livre plusieurs fois. Faites régulièrement des pauses dans votre lecture pour y réfléchir. Demandez-vous comment et quand vous devez appliquer telle recommandation. Après l'avoir étudié en détail, relisez ce livre chaque mois en lui consacrant quelques heures. Ce livre doit devenir votre livre de chevet d'études constamment. Lisez à haute voix. Le fait de lire à voix haute libère sur votre vie la puissance qui se tient derrière chaque mot. Il est non seulement important de voir chaque mot, mais aussi d'entendre chaque mot. La parole prononcée émet des ondes et affecte les objets et les sujets qui sont à sa portée. Ainsi, les mots sont porteurs de signification. Ne négligez pas la puissance des paroles. Ne passez pas à côté de cette force capable de changer physiquement et littéralement votre vie et vos circonstances. Soulignez et prenez des notes. Gardez avec vous un stylo et un surligneur durant votre lecture pour souligner des passages, textes ou paragraphes. Ce simple geste va tripler vos capacités de les mémoriser. Écrivez vos écrivez vos annotations et vos réflexions dans les marges. Faites-en votre propre livre. Souligner augmente l'intérêt du livre et en facilite les futures relectures. Donc, anecdote, lapsus révélateur. Également, le fait de noter tout ce qu'on expérimente. Encore et encore, relisez les passages soulignés. Le fait d'avoir souligné et annoté les sujets et les passages les plus importants de ce livre vous permet de les revisiter rapidement. Il vous faut y revenir aussi souvent que possible afin d'obtenir par votre lecture les résultats désirés. Que les passages sélectionnés vous inspirent et améliorent votre vie. Nous, autres humains, avons cette étonnante facilité d'oublier. La seule façon de garder ces précieuses informations en mémoire est d'y retourner sans cesse. Appliquez immédiatement les principes que vous avez appris. Le fait d'appliquer ce qui a été appris nous permet de mieux comprendre et de mieux retenir ce que nous avons entendu. Vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un est en fait impossible. C'est à la personne qu'on veut enseigner qu'il revient d'apprendre. Cela veut dire qu'apprendre doit se faire en étant actif. La meilleure façon d'apprendre est par la pratique. Si vous voulez maîtriser les principes exposés dans ce livre, alors utilisez dès que possible. Et aussi souvent que possible. Sans pratique, vous oublierez vite. Seul ce qui est appliqué est mémorisé. Donnez la priorité à ce que vous apprenez.
Choisissez 1 à 3 points pour commencer. Commencez à les appliquer constamment jusqu'à ce que leur pratique devienne une habitude. Les bénéfices que vous allez retirer de ce livre s'acquièrent uniquement par une constante répétition. C'est ainsi que vous progresserez sans même vous en rendre compte. À la fin de chaque chapitre, vous allez trouver des pépites d'or, un concentré de toutes les pensées importantes exprimées au long du chapitre. Vous trouverez également des tests pour vous permettre de vous évaluer ainsi que vos capacités. Des exercices pratiques vous aideront à donner vie à ce que vous venez de lire. Il ne faut pas seulement les lire, il est fortement recommandé de les faire dans les 24 heures si vous voulez en retirer le maximum de bénéfices, sans quoi les changements que vous espérez ne se produiront pas. Vous vous éloignerez à nouveau de votre destinée et tout serait réduit à néant. Ma longue expérience des gens m'a appris que beaucoup se contentent de faire les exercices pour s'en débarrasser. Mais vous n'êtes pas à l'école pour essayer juste de vous en sortir et sauver les apparences. Il est question de votre vie et votre vie changera en fonction de la façon dont vous allez vous investir. Aussi, je vous demande de prendre les exercices au sérieux, car vous les faites non pour le temps du livre, mais pour vous. Pour travailler à ces exercices, il est préférable de choisir un endroit calme où personne ne pourra vous déranger. Peut-être à un moment où personne n'est à la maison, ou la nuit quand tout le monde dort, afin de ne pas être dérangé. À la fin de chaque chapitre, prenez soin de réviser chaque point qui vous concerne pour le mémoriser et noter les prochains pas à faire. N'oubliez pas de déterminer un planning pour les tâches que vous vous êtes donné à réaliser. Cela vous aidera à ne pas remettre à plus tard les démarches que vous allez planifier et qui changeront votre vie. Choisissez une personne susceptible de vous aider à tenir vos décisions, de vous les rappeler et qui est associée à ce travail sur vous-même. Notez la date à laquelle vous commencez de lire ce livre, qu'elle soit pour vous le commencement du changement de cap de votre existence. Est-ce possible de regagner mes années perdues? Beaucoup de gens dans ce monde se posent cette question. Est-ce possible de regagner mes années perdues? Il y a quelques années en arrière, j'ai rencontré une dame dans un magasin. Elle y travaillait comme caissière. Mais son rêve avait toujours été d'être infirmière. Elle avait 43 ans. Elle avait gardé une telle passion pour le soin des malades qu'il était évident qu'elle aurait fait une grande carrière comme infirmière. Elle me raconta son histoire. N'ayant pas eu les moyens de financer ses études, elle abandonna l'école et se contenta de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Puis après avoir eu des enfants hors mariage, elle se retrouva mère célibataire, ce qui ne fit qu'empirer sa situation financière. Alors elle prit plusieurs jobs à la fois pour réussir à se nourrir avec ses enfants en bas âge. Durant ces années, elle abandonna ses rêves et ayant trouvé une place stable comme caissière dans une bonne entreprise, elle finit par s'établir de façon définitive. Malgré le fait que ses enfants étaient élevés à présent, elle n'avait plus aucune intention de ranimer sa passion, car il était trop tard, selon ses dires. Elle ne connaissait pas encore les principes pour reconquérir les années perdues. Récemment, un homme vint me trouver à la fin du culte. Il avait toujours désiré devenir entrepreneur, mais il n'avait jamais osé faire le premier pas vers son rêve. Il était à présent dans la cinquantaine et pensait qu'il était trop tard pour laisser un travail confortable et s'aventurer sur les eaux incertaines de l'entrepreneuriat. Il avait investi beaucoup d'efforts et d'énergie dans son emploi actuel pour atteindre une position enviable, mais il se sentait malgré tout insatisfait. Il avait prévu de continuer ainsi jusqu'à la retraite et vivre ensuite de celle-ci. En fait, beaucoup de personnes ont perdu de nombreuses années de leur vie et ne vivent pas la vie qu'ils avaient voulu au départ. En général, tout le monde se lance dans la vie, la tête remplie de rêves et de visions, mais au fur et à mesure que le temps passe, la plupart de ces rêves sont anéantis par la vie elle-même. De nombreuses personnes se sentent accablées du fait de se retrouver à l'opposé des buts qu'elles avaient prévus. D'autres encore, moins sûrs du but à poursuivre, vivent dans le regret de n'avoir pas su saisir leur chance, d'avoir laissé filer leurs rêves et mourir leur aspiration. Ils se disent alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qui peut rattraper le temps perdu?
Les gens perdent un temps précieux à faire ce qui ne correspond ni à leur but, ni à leur passion. Ils se retrouvent alors pris au piège de leur situation, de leur emploi, et s'en échapper pour poursuivre leurs rêves leur paraît trop difficile car trop tard. C'est pourquoi la plupart y ont renoncé définitivement. Toutefois, quelques-uns nourrissent encore un faible espoir et se demandent est-ce possible de regagner mes années perdues. Pour toutes sortes de raisons, les gens ont pris des voies qu'ils n'ont pas choisies, puis les ont suivies tellement longtemps qu'ils se demandent si c'est possible de reprendre leur course initiale dans la vie. Ils se retrouvent à vivre une vie qu'ils n'ont pas vraiment voulu, différente de celle que leur créateur avait prévue pour eux. Il y a aussi ceux qui ont perdu beaucoup d'années par procrastination. Vous m'excuserez. Ils n'ont pas su maîtriser leur temps et à présent, ils ont hanté par tous les rêves. Ils sont hantés, je relis cette phrase, ils n'ont pas su maîtriser leur temps et à présent, ils sont hantés par tous les rêves qu'ils ont différés. Oh, un jour, j'obtiendrai ce diplôme. Un jour, j'écrirai un livre. Ils ont repoussé leur rêve à une date hypothétique nommée un jour, dans l'espoir que ce jour arrive. Mais c'est uniquement pour se réveiller un jour avec les cheveux grisonnants, la vue qui baisse et leur force qui diminue, tous les signes avant-coureurs de la vieillesse. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'un jour n'arriverait jamais. C'était pour certains de continuer leur formation. Un diplôme d'études supérieures leur aurait permis de monter à l'échelon suivant dans leur profession. Mais ils ont procrastiné. J'ai vraiment du mal à lire ce mot, vous m'excuserez. Maintenant, ils se demandent s'il est encore possible d'atteindre leurs rêves. La question financière est un autre domaine dans lequel beaucoup ont laissé de leur temps. Je connais bon nombre de personnes dans cette situation. Ils n'ont pas étudié à temps les lois de l'argent et ont passé leur vie sans savoir comment construire leur propre richesse. Certains parmi eux, après avoir assisté à mes séminaires et entendu mon enseignement sur les lois de l'argent, me demandent souvent s'il aurait encore possible d'atteindre l'indépendance financière à leur âge. Enfin, il y a ceux qui ont perdu énormément d'années à cause des échecs et des revers qu'ils ont subis. Certaines crises arrivent dans la vie qui peuvent nous voler des biens de valeur ou même le fruit d'années d'investissement. Les crises doivent être prises en compte dans le cours d'une vie. En fait, il existe dans la culture d'une partie de l'Asie une particularité de langage qui peut nous intéresser. Le mot crise n'existe pas. Il est remplacé par le mot opportunité. Il arrive que certains ont connu la ruine dans leur entreprise ou la perte du fruit d'investissement financier qu'ils avaient mis des années à construire. Nous nous rappelons tous de l'effondrement économique majeur de 2008 qui a affecté dans tant de pays dans le monde. Des personnes ont vu disparaître en un an ce qu'ils avaient mis des années à bâtir. Le fruit de leur travail a été perdu en un instant. Selon le rapport de The PEW, donc PEW, Charitable Trust, sur l'impact de la crise de septembre 2008, les ménages américains ont perdu en moyenne 5 800 $ chacun à cause de la récession économique sur la période aiguë de la crise, allant de septembre 2008 à fin 2009. De plus, la dévaluation du prix des actions et de l'immobilier a atteint en moyenne un cumul d'une perte d'environ 100 000 $ par foyer, dans la période comprise entre juillet 2008 et mars 2009. Il existe aussi ceux qui ont tout perdu dans une catastrophe naturelle, cyclone, inondation ou incendie, qui ont fait d'eux des sans-abri en les privant de toutes leurs possessions. Des propriétés, des maisons, des entreprises ou d'autres biens ont été anéantis. Le pire étant pour les pays où il n'existe pas d'assurance pour ces biens. En réalité, pour chacune de ces situations, ce ne sont pas seulement des biens ou des possessions qui ont été perdus, mais aussi du temps, la somme des années qui avaient été nécessaires pour leur acquisition. Le coût du cyclone Katrina qui a frappé les côtes des États-Unis le 29 août 2005 a été estimé à 200 milliards de $.
Le Congrès a pu voter un budget de 62,3 milliards pour faire face à l'urgence de cette tempête qui avait inondé les 80% de la ville. Katrina a été le cyclone le plus coûteux économiquement de toute l'histoire des États-Unis. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous aussi perdu du temps dans un domaine de votre vie? Avez-vous des regrets sur ce que vous avez fait de votre temps? Êtes-vous en train de poursuivre le but de votre vie? Ou êtes-vous prisonnier du piège de la procrastination, attendant que vienne le jour où vous pourrez enfin réaliser vos rêves, développer vos talents, commencer à épargner ou devenir indépendant financièrement? Il est vrai que de nombreuses personnes ont perdu beaucoup de temps et certains en sont restés affectés, déplorant et regrettant cette perte. Mais le regret ne solutionne pas le problème, au contraire, il ne fait que l'aggraver. Il paralyse et empêche de voir les opportunités et de faire un pas vers ses rêves. Ainsi, beaucoup meurent sans avoir réalisé leurs rêves. C'est pourquoi le docteur Myles Monroe, auteur mondialement connu, disait souvent que les cimetières sont les lieux les plus riches au monde, car on y trouve tous les dons, talents et potentiels qui n'ont pas été utilisés. Beaucoup en sont arrivés à la conclusion suivante. Puisqu'ils ont laissé passer les années et les opportunités, alors tout cela est définitivement perdu. Les poèmes qui n'ont pas été écrits, les chansons que nul n'a chantées, les inventions qui n'ont pas été découvertes. Aussi, la question demeure, est-ce possible de regagner mes années perdues? Je viens à vous aujourd'hui avec de l'espoir et de bonnes nouvelles. Oui, c'est possible de regagner vos années perdues. Il existe des personnes qui l'ont fait et dans des domaines de leur vie différents et variés. Pour certains, il s'agissait de leurs années financières. Pour d'autres, de se lever dans leur destinée divine. Ils ont finalement réussi et trouvé leur satisfaction. J'ai pu en aider beaucoup à regagner leurs années perdues. La caissière que j'ai mentionnée dans le rêve abandonnée était de devenir infirmière, est aujourd'hui infirmière diplômée. Elle a suivi mes conseils et appliqué les instructions que je donne dans ce livre. Elle se plaît dans son métier et gagne plus d'argent qu'avant. Elle se sent réellement heureuse et satisfaite de sa vie à présent. L'homme d'un certain âge s'est lui aussi lancé comme entrepreneur et son entreprise est aujourd'hui florissante, avec une cinquantaine de salariés. Il est étonné par sa progression et son seul regret est de ne pas m'avoir rencontré plus tôt. Et ce ne sont que quelques-uns parmi de nombreux exemples. Parmi les membres de mon Église, plusieurs réalisent aujourd'hui des exploits, malgré un âge avancé. Un septagénaire est en train de passer son doctorat. Un autre homme de 60 ans s'est impliqué dans de grands projets et implante actuellement des églises dans plusieurs pays. Dans mon Église, plusieurs mères de famille sont devenues pasteurs de grandes assemblées. D'autres sont en train de passer un doctorat. Certaines sont PDG d'entreprises qui valent plusieurs millions de dollars, tout en prenant soin de leur famille. Tous ont appris à maximiser leur potentiel en optimisant l'usage de leur temps. Le but de ce livre est de vous partager leurs secrets. De la faillite à la richesse, Walt Disney, le fameux créateur de dessins animés, connut la ruine en 1920 suite à la faillite d'un de ses principaux clients. En 1920, Disney créa son premier studio d'animation appelé Log, donc L-A-U-G-H-O-Gram. Logogram Studio au Kansas, avec pour projet d'animer des contes pour enfants. Logogram trouva un bailleur de fonds à New York et ainsi Disney commença à monter son équipe de dessinateurs. Mais son bailleur de fonds fit faillite et Disney, ne pouvant plus payer ses employés ni ses crédits, fit faillite à son tour et dut fermer. Logogram Studio. En 1923, Disney monta une nouvelle entreprise grâce à un prêt de ses parents et de son frère. En 1928, il créa le personnage de Mickey, qui propulsa sa carrière à un autre niveau. Mais en 1937, à nouveau proche de faire faillite, une seconde fois dans sa jeune carrière, Disney sollicita la banque pour un prêt pour pouvoir finir son film. Le prêt fut accordé et permit à Disney de payer son équipe et son studio
pour finir de réaliser un des plus grands films de tous les temps. À la fin de sa vie, en 1966, les studios Walt Disney avaient atteint une valeur de 5 milliards de dollars. Donald Trump est devenu milliardaire. Pourtant, il a reconnu avoir fait faillite 4 fois. Henry Ford a dû recommencer son entreprise à zéro. Il a cependant fini sa vie milliardaire. Ces hommes sont la preuve qu'il vous est possible de tout recommencer dans le domaine des affaires, même après avoir échoué ou fait faillite. Ils n'ont pas abandonné leur rêve d'une grande entreprise, ni sombré dans le regret, mais ils se sont relevés pour essayer à nouveau. C'est pourquoi si vous aussi avez vécu des dommages financiers, vous pouvez retrouver ce que vous avez perdu. C'est rare de trouver quelqu'un qui ait réussi dans les affaires, qui n'ait pas perdu gros à un moment donné de sa carrière. Floraison tardive. Un adulte qui fleurit tard est une personne qui a découvert ses talents et capacités plus tard que prévu. Autrement dit, il s'agit de personnes qui ont commencé à poursuivre le plan de Dieu tardivement dans leur vie. Malgré cela, ils ont été capables de réussir et de réaliser leurs rêves. Leur histoire vous encouragera à passer à l'action si vous faites partie de ceux qui n'ont pas découvert le plan de Dieu ou qui ont vécu dans la procrastination. On les retrouve dans chaque secteur d'activité tels que les affaires, l'art, la musique ou les sciences. L'un des plus connus est le colonel Harlan David Sanders, fondateur de la chaîne de restaurants populaire KFC aux USA, puis franchisé au niveau mondial. Il est un parfait exemple d'une floraison tardive et de réussite commerciale. Avant de se plonger dans la restauration, Sanders a travaillé comme ouvrier sur les chemins de fer, comme commercial pour des assurances, puis en tant que responsable d'un motel. À 40 ans, il débuta dans la vente de poulets frits dans un restaurant routier. Mais le restaurant dut fermer suite à la baisse de fréquentation engendrée par la construction d'une autoroute voisine. Il développa alors le concept de restaurant avec franchise. Puis, âgé de 62 ans, ouvrit son premier restaurant KFC dans l'État de l'Utah. UTAH. La marque se répandit rapidement dans tous les États-Unis, si bien qu'en 1964, à l'âge de 74 ans, Sanders revendit son affaire 2 millions de dollars. L'histoire de Moïse dans la Bible est un autre exemple de personne qui a démarré tardivement, après avoir fait fausse route pendant longtemps. D'après la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitres 2 et 3, Moïse avait été élevé au palais du Pharaon, roi d'Égypte, en tant que fils adoptif de la fille de Pharaon. Mais à l'âge de 40 ans, il tua un Égyptien en voulant sauver un de ses compatriotes israélites. Il s'enfuit en exil et devint berger dans un pays étranger. Son rêve d'être le libérateur des Juifs était mort et enterré, mais pas pour Dieu. 40 années plus tard, à l'âge avancé de 80 ans, Dieu l'appela alors. Il s'occupait de brebis dans la montagne. Il reçut pour mission de partir en Égypte pour délivrer les Israélites. C'est ainsi qu'à 80 ans, il y retourna et parvint à les libérer de l'esclavage. Dieu ne tient pas compte des limitations d'âge. Dieu ne tient pas compte des limitations liées à l'âge et nous ne le devrions pas non plus. Nous pouvons entamer la route de notre destin à tout âge. Elizabeth Jolley, donc ça s'écrit J-O-2-L-E-Y, fait partie de ses vocations tardives. Elle a publié son premier livre à l'âge de 53 ans, puis elle s'est mise par la suite à écrire 15 romans ainsi que d'autres courts récits. Mary Wesley publia son premier livre alors qu'elle avait 71 ans. Elle devint l'une des romancières les plus réputées d'Angleterre avec 3 millions d'exemplaires vendus, dont 10 best-sellers durant les 20 dernières années de sa vie. À son âge, beaucoup de gens passeraient leur temps dans leur fauteuil à siroter du thé et attendre le jour de leur mort. Mais elle choisit de se lever et de suivre sa passion. Une autre figure intéressante est le cas de Anna Marie Robertson, Moose. Plus connue sous le nom de grand-mère Moose. Elle se mit à peindre à l'âge de 78 ans, mais l'arthrite et la douleur ne lui permirent pas de continuer.
Son œuvre compte plus de 3600 tableaux, dont un qui s'est vendu 1,2 million de dollars en 2006. Ces histoires montrent que le plus important dans la vie n'est pas de commencer tôt, mais de finir bien. De nombreuses personnes ont démarré tard dans leur vie, mais ont réussi de grandes choses. Tandis que d'autres qui avaient commencé tôt, mais qui se sont laissés détourner en cours de route, ont fini par passer à côté. Ils ont échoué pour n'avoir pas repris la course après coup. Aussi, je tiens à vous rassurer. Quel que soit votre âge, vous êtes en mesure de reconquérir vos années perdues, accomplir votre destinée divine et faire de grandes choses de votre vie. Conclusion. Nous avons vu qu'un grand nombre de personnes ont perdu des années de leur vie, en particulier concernant l'accomplissement du but de Dieu pour eux. Une partie, en procrastinant, n'a même pas commencé le voyage, alors que d'autres ont abandonné après s'être heurtés à des obstacles de taille. Mais l'exemple de plusieurs nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ce livre n'a pas seulement pour but d'affirmer qu'il est possible de reconquérir vos années perdues, mais encore de vous montrer comment le faire et de façon pratique. Les vérités que vous allez apprendre dans ce livre ont aidé de nombreuses personnes que j'ai eu le privilège de rencontrer pendant plus de 20 années de ministère pastoral. La plupart sont étonnées de ce qu'elles ont pu réaliser à leur âge et qui a dépassé ce qu'elles imaginaient. Vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves, vivre votre passion, faire de grandes choses ou devenir indépendant financièrement, quel que soit votre âge. Dans les prochains chapitres, je vais vous enseigner certains principes, habitudes et manières de faire qui vous rendront capable de vous battre, de récupérer votre temps. Vous y apprendrez à maîtriser votre temps et à le ménager avec sagesse. Je vous montrerai également comment valoriser pleinement chaque heure de vos journées. Pépite d'or. Beaucoup de gens ont perdu nombre de leurs années en ne poursuivant pas leurs rêves et visions. Les années se perdent par procrastination ou pour n'avoir pas réessayé après avoir vécu certaines déceptions. Oui, vous pouvez regagner vos années perdues. Pour regagner nos années perdues, nous devons être prêts à changer notre mentalité négative, nos attitudes, notre façon d'être et nous imprégner de nouveaux concepts. Il existe de nombreuses personnes qui ont réussi tard dans leur vie, malgré leur âge. Dieu ne tient pas compte des limitations liées à l'âge concernant notre appel et son plan pour nous. Le temps, notre plus précieux trésor. Je suis toujours étonné de la façon dont les gens négligent le temps, alors qu'il est leur plus précieux trésor. La raison en est pourtant simple. Le mauvais usage du temps vient de l'ignorance de son importance et de sa valeur. C'est pour cela qu'en tout premier lieu, nous allons nous pencher sur ce merveilleux trésor qu'est le temps. Avant la fin de ce chapitre, votre estimation de la valeur du temps devrait avoir grimpé en flèche. Vous allez commencer d'apprécier chaque minute et chaque heure de votre journée. L'importance du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. Chaque être humain qui vit a reçu cette bénédiction, ce trésor extraordinaire appelé temps. À tous sont données pareillement 24 heures chaque journée, en sorte que nul ne peut se plaindre d'injustice de la part du Créateur. Le pauvre comme le riche reçoivent 24 heures par jour. La différence entre eux vient de la façon dont ils gèrent leur temps. Pourquoi le temps est-il si important? Comment se fait-il que ceux qui ont du succès estiment précieux leur temps alors que les autres le sous-estiment? Pourquoi des millionnaires n'ont jamais assez de temps pour tout faire alors que des gens pauvres ne savent pas quoi faire de leur temps? C'est rare de voir une personne qui a réussi dans la vie passer plus d'une heure devant sa télé. Par contre, beaucoup de gens démunis passent leur vie devant le petit écran. D'après Thomas Corley, auteur du livre Les habitudes quotidiennes des gens qui réussissent, 67% des gens riches passent seulement 1 heure par jour ou moins devant leur télé. 6% d'entre eux regardent les émissions de télé-réalité, contre 78% pour les plus pauvres. Ceux qui réussissent ont compris la valeur du temps, tandis que les autres, non. Ils savent apprécier chaque seconde de leur journée pour les raisons suivantes. Tout se fait avec du temps. Le temps peut s'échanger contre des produits, matériels ou non.
tels que des biens et des services. Les maisons, les voitures, les films, les tableaux, les diplômes sont tous produits au moyen du temps qu'il a bien fallu investir pour arriver à les obtenir. Tout ce que nous voyons a été conçu avec du temps. Prenons une maison par exemple. Toutes les personnes impliquées dans le processus complet de sa construction ont été payées pour leur temps. Les matériaux utilisés pour bâtir ont été manufacturés par des gens qui ont passé du temps à les fabriquer. La maison a été conçue puis construite par des personnes payées pour les heures ou les mois qu'elles ont employés. Ainsi, en achetant cette maison, vous payez en fait le temps qui a été nécessaire au processus de sa construction. Vous payez les heures des architectes, des maçons, des ingénieurs et de chaque personne qui a bâti la maison. Les différents métiers de service tels que les services clients, les soins médicaux ou les soins infirmiers sont aussi des produits du temps. En effet, le temps de quelqu'un a servi à créer ce service, puis a été rémunéré. Ainsi, en comprenant que tout se fait à partir du temps, que votre temps équivaut à des biens et des services, alors votre attitude changera à son égard. Ceux qui réussissent l'ont compris, et non seulement ils optimisent l'usage de leur temps, mais ils cherchent comment le multiplier en travaillant avec celui des autres. Ce sujet sera abordé au chapitre 13. La vie se mesure en temps. Notre vie est quantifiée en périodes de temps, par exemple en années. Ainsi, un quinquagénaire a utilisé 438 000 heures de sa vie, 50 ans fois 365 jours fois 24 heures. De ce fait, perdre une heure de votre temps revient à perdre une heure de votre vie. Selon les propres paroles de Charles Darwin, quelqu'un qui ose gaspiller une heure de son temps n'a pas saisi la valeur de la vie. Je répète, quelqu'un qui ose gaspiller une heure de son temps n'a pas saisi la valeur de la vie. Car la vie est la somme totale de nos heures. Par conséquent, si vous tenez vraiment à atteindre votre but dans la vie, il vous faut en considérer attentivement chaque heure, car votre vie est finalement composée de chacune de ces heures. Cela veut dire que chaque seconde et minute qui passe compte, puisqu'elles font les heures dont est faite votre vie. Notre temps de vie diminue à chaque seconde et notre vie se dépense avec les minutes qui passent. Un sens aigu de la valeur de ce trésor qu'est le temps est le tout premier pas pour regagner nos années perdues. Vous devez apprendre à estimer et utiliser le temps comme ceux qui réussissent. Et les sages le font. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Psaume 90, 12. Ce verset de l'Écriture nous montre que la sagesse consiste à savoir bien gérer son temps. Celui qui néglige son temps gaspillera sa vie. Mais si vous le valorisez, le chérissez et lui donnez la priorité, alors vous pourrez maximiser la vôtre. On ne peut pas arrêter le temps. Le temps ne peut pas être stoppé, ni placé en attente, comme on le ferait avec une voiture ou un appel téléphonique. Même si vous n'êtes pas préparé par rapport au temps, l'heure continue de tourner. C'est pour cela qu'il est dit, le temps n'attend personne. Il n'attend pas, il s'envole. Puisqu'on ne peut pas arrêter le temps, ceux qui réussissent ont compris qu'il fallait courir contre lui. Aussi, ils luttent pour faire face au temps qui passe et investissent dans le temps. Imaginez-vous dans une course et que votre adversaire, qui est le temps, soit dans le couloir à côté du vôtre. Lui ne se fatigue jamais et ne s'arrête jamais. Comment allez-vous rivaliser avec un tel adversaire? Il vous arrivera de prendre du retard, mais le temps, jamais. Benjamin Franklin. Le temps ne sera jamais en retard, ni stoppé, ni suspendu pour m'attendre. C'est pourquoi il est si important de développer d'excellentes compétences en matière de gestion du temps pour pouvoir l'affronter efficacement. On ne peut stocker le temps. Nous avons tendance à stocker et protéger nos biens. Nous stockons des produits frais pour les conserver plus longtemps et nous déposons en banque les métaux et pierres précieuses pour les protéger des voleurs, etc. Malheureusement, aussi précieux que soit le temps, il est impossible de le stocker. L'aiguille tourne, le temps passe et ne revient jamais. Le temps sera perdu ou rentabilisé selon la destination que nous lui donnerons.
Chaque jour, 24 nouvelles heures nous sont données. Et alors que l'aiguille tourne, les heures passent jusqu'à ce que 23 heures arrivent et qu'il ne nous reste plus qu'une heure. À 23h59, ce don et ce trésor de 24 heures est épuisé. Il nous faut comprendre que la vie nous fait don de 24 heures chaque jour, qui ne peuvent être ni stockées ni conservées. Il nous appartient de les utiliser ou de les gaspiller. D'où l'importance de développer de bonnes compétences en gestion du temps. Il est nécessaire d'apprendre à se servir du temps et à le maîtriser. Il est important de changer d'attitude face au temps en commençant à reconnaître sa valeur. On ne peut acheter le temps. Le temps ne peut pas être acheté, quel que soit le prix d'une personne, quel que soit le prix qu'une personne serait prête à payer. Hier s'en est allé et ne reviendra plus jamais. Des milliards de dollars ne peuvent ramener ce qui est passé, peu importe ce que vous êtes prêt à payer. Une fois que ces 24 heures sont écoulées, vous ne pouvez plus les racheter. Certaines personnes qui ont perdu de leur enfance voudraient, une fois devenus adultes, en ramener les jours passés. Mais c'est tout au plus un plus beau souhait. Mais c'est tout au plus un beau souhait. Leurs millions ne peuvent faire remonter le temps. D'autres voudraient revenir à une période précise, en arrière. Mais l'argent n'y pourra rien. Le temps est la ressource la plus chère que nous ayons, pourtant, elle nous est offerte gratuitement. Le temps est trop coûteux pour pouvoir être monnayé. C'est pourquoi nos années perdues ne peuvent être rachetées. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Commençons. Mère Teresa. Ainsi, peu importe le prix que vous êtes prêt à payer, hier s'en est allé et s'en est allé pour toujours. Demain est incertain. Il ne vous reste qu'aujourd'hui. C'est pourquoi, pour reconquérir vos années perdues, il vous faut concentrer sur ce jour, sur les 24 heures de cette journée, afin d'en tirer le meilleur. Je relis cette phrase. C'est pourquoi, pour reconquérir vos années perdues, il faut vous concentrer sur ce jour, sur les 24 heures de cette journée, afin d'en tirer le meilleur. Comme je l'ai dit plus tôt, tout espoir n'est pas perdu. C'est possible de reconquérir vos années perdues en vous focalisant sur le temps qu'il vous reste, sur chaque prochaine seconde, minute et heure de votre vie. Vous trouverez dans ce livre les clés et les principes qui vous permettront de regagner vos années perdues, de réussir et de réaliser vos rêves et vos objectifs au-delà de toute imagination. Pour cela, il vous faut d'abord secouer les cendres du désespoir et cesser de vivre dans le regret. Rien ne sert de pleurer sur ce qu'on ne peut pas changer. Du moment que vous êtes en vie, il vous reste encore du temps et vous pouvez en tirer le meilleur parti possible. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 9.4. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir pour vous. Vos années perdues peuvent être retrouvées. Il existe de nombreux cas où des situations ont été complètement retournées. Des personnes ont reconstruit leur vie alors qu'elles étaient en miettes. Beaucoup de millionnaires, de milliardaires ont connu la faillite à un moment donné de leur vie, qui ont regagné leur richesse. Henry Ford, par exemple, ou encore Donald Trump, et bien d'autres. En fait, parmi ceux qui ont remporté le succès, beaucoup ont compris qu'il faut passer par plusieurs échecs avant de pouvoir l'atteindre. L'échec n'est pas une finalité et vous n'êtes pas un raté parce que vous échouez à un moment donné. Le seul véritable échec arrive quand vous ne continuez pas après avoir échoué. Nous avons établi que les années passées sont perdues, que par conséquent, il est important d'oublier le passé et de ne plus vivre dans le regret. Nous avons aussi montré que notre attention doit se porter maintenant sur aujourd'hui et sur chacune des 24 heures de ce jour. À présent, je veux vous présenter la clé qui va vous permettre de regagner vos années perdues. La clé pour regagner vos années perdues. Il est important que chaque heure de votre vie, vous fassiez au moins une de ces trois choses. Investir sur votre vie, investir sur la vie des autres, produire des biens ou des services de qualité.
Ainsi, la clé pour regagner vos années perdues est d'investir le meilleur possible dans chaque seconde, minute et heure de votre journée, afin d'obtenir plus de résultats. Cela signifie que chaque heure de votre journée doit déborder d'excellence, dans le but de développer votre valeur, celle d'autres personnes, ou encore de produire des biens ou des services. C'est en investissant au maximum dans chaque heure de votre journée que vous serez en mesure de récupérer vos années perdues. C'est pourquoi, dès votre réveil, vous devez faire en sorte que chaque heure soit optimisée et produise plus de biens et services qu'auparavant. En clair, supprimez tout effort et résultats médiocres au minimum et choisissez d'investir le meilleur dans chacune de vos heures. Ce que cette clé va entraîner. En premier lieu, il vous faudra rendre compte de chaque heure, c'est-à-dire que vous serez en mesure de détailler ce que vous venez d'accomplir dans l'heure écoulée. Vous pourrez indiquer en quoi cette heure a produit soit de la valeur ajoutée pour votre vie ou celle des autres, soit des biens ou des services. Certains ne peuvent justifier de rien, non seulement des dernières heures, mais du jour entier. Ils ont passé toute la journée sans pouvoir mentionner quoi que ce soit de tangible accompli dans les 24 heures, à part dormir. C'est une grave erreur et un gaspillage de temps. Pour reconquérir vos années perdues, vous devez pouvoir en rendre compte chaque heure de votre journée. Votre temps est votre vie. Je répète, votre temps est votre vie. Aussi, il vous faut savoir où est passée cette partie de votre vie. Cela veut dire que chaque heure doit servir au progrès de votre vie ou de celle des autres, en produisant des biens ou des services. En d'autres termes, votre temps doit être utilisé à produire des résultats tangibles et positifs, soit pour vous, soit pour les autres. Il se peut qu'au regard des heures passées de votre vie, les résultats soient médiocres. Si ce temps n'a pas servi à des activités faisant de vous ou d'un autre quelqu'un de meilleur, ou n'a pas abouti à la production de biens ou de services qui enrichissent la vie d'autrui, alors ces heures de votre vie ont été perdues. Ainsi, chaque heure devrait servir à quelque chose d'important et de valable. Prenons par exemple les activités de ces 4 amis au cours de cette dernière heure. Mathieu l'a passé à regarder une émission populaire à la télévision, tandis que Cynthia était au téléphone avec une amie à discuter des dernières rumeurs au sujet de telles célébrités. Ken faisait des recherches sur le sujet de son devoir scolaire. Et Pierre, lui, conseillait par téléphone un couple en pleine crise conjugale. Ken et Pierre étaient occupés au progrès de leur vie et de celle d'autrui, alors que Mathieu et Cynthia ont gaspillé une heure précieuse de leur temps. De la même façon, en vue de regagner vos années perdues, assurez-vous de remplir chaque heure par des activités de valeur. Dans les chapitres à venir, nous allons traiter de ces activités qui volent votre temps et donc votre vie. Ainsi, la clé consiste à donner à chaque heure de votre vie sa valeur maximum. Ce qui signifie avoir pour objectif de chaque heure ce qui signifie avoir pour objectif que chaque heure soit plus productive qu'auparavant. Pour cela, il nous faut devenir de meilleurs managers de notre temps. Donc, accélérer notre rythme et produire plus de biens et services de qualité dans la même mesure de temps. Reconquérir nos années perdues est en réalité une course contre le temps qui demande un rythme et une efficacité maximum. Sachant que vous êtes engagé dans une lutte contre le temps, vous devez considérer chaque seconde de votre journée et l'optimiser au maximum. Par exemple, si vous lisez un livre par mois, pourquoi ne pas envisager d'en lire 2 ou 3 à présent? Je relis parce que ça concerne le ministère Éveil chrétien en Auvergne et la lecture de ces livres. Par exemple, si vous lisez un livre par mois, pourquoi ne pas envisager d'en lire 2 ou 3 à présent? Si vous cuisinez une dizaine de gâteaux en un jour, pourquoi pas 20 maintenant? Et si vous pouviez écrire un livre en 3 mois, pourquoi pas 2 à présent? Pour reconquérir vos années perdues, il est important de vous assurer de la plus haute productivité dans le temps qui vous est donné. Prenons un autre exemple, celui de 3 tailleurs, dont les boutiques sont dans le même centre commercial. Le tailleur A est capable de produire une robe en 1 heure, tandis que le tailleur B en fabrique 2. Mais le tailleur C, qui maîtrise mieux les processus et les compétences en couture, arrive à en coudre 5 d'une qualité exceptionnelle.
Ce dernier a optimisé au maximum son heure en produisant plus de biens et de services que les autres. Le but de ce livre est de vous enseigner comment investir la valeur maximum dans chaque heure et ainsi regagner vos années perdues. Toutefois, il vous en coûtera un changement d'attitude, de mentalité, de modèle et aussi des habitudes qui sont à l'origine de votre situation actuelle. Vouloir changer est nécessaire, car nous savons tous qu'il est insensé de s'attendre à un résultat différent tout en continuant de faire les mêmes choses. Si vous ne changez pas les habitudes qui ont causé la perte de vos années, vous continuerez d'en perdre d'autres. Je relis. Si vous ne changez pas les habitudes qui ont causé la perte de vos années, vous continuerez d'en perdre d'autres. Aussi, changer est plus qu'important, c'est indispensable. Ensuite, vous devez désirer ardemment regagner vos années perdues. Le fait que vous lisiez ce livre montre que vous possédez un tel désir. Cependant, un désir moyen ne suffira pas pour atteindre les résultats escomptés. Il vous faut un désir ardent et passionné de regagner vos années perdues et d'accomplir vos rêves et visions. Conclusion. Nous avons compris pourquoi le temps est notre bien terrestre, le plus précieux, et je suis persuadé que votre niveau d'appréciation de sa valeur a maintenant augmenté. Votre réussite dans la vie dépend en grande partie de la façon dont vous allez gérer et maximiser votre plus grand trésor, le temps. C'est pourquoi je vous invite à vous engager à considérer chaque seconde, minute et heure de votre existence et de vous assurer que vous êtes dédié au progrès maximum de votre vie, de celle d'autrui, ou à produire des biens et services avant de vous endormir le soir. Faites l'analyse de la journée pour confirmer que chaque heure a bien été rentabilisée au maximum. À présent, confirmez que chaque heure a bien été rentabilisée au maximum. À présent, vous ne jouerez plus avec le temps, mais vous serez déterminé au contraire à investir le meilleur possible dans chaque heure de votre journée. Dans le chapitre suivant, nous allons parler d'un point fondamental au sujet de la reconquête de nos années perdues. Les pépites d'or. Le temps est notre plus grand trésor et notre attitude à son égard doit changer positivement. Nos vies s'étalonnent dans le temps. Tout ce que nous voyons a été produit avec du temps. Votre succès dépend principalement de votre gestion du temps. Ce qui compte le plus n'est pas le temps que vous avez perdu, mais comment vous allez gérer la prochaine heure de votre vie. La clé pour reconquérir vos années perdues est d'optimiser chaque heure de la journée. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons comment découvrir le but de votre vie. Soyez toutes et tous bénis dans le puissant nom